très bizarre, un gouvernement qui vient et qui dit tu vas être la police et le vendeur. Le gouvernement allait voir les vendeurs de drogue et leur disait bon, à partir de maintenant, quand vous vendez de la drogue, vous essayez de voir si vraiment le type en a besoin ou pas. Les types les plus dingues là-dessus, c'est des boîtes comme Pornhub, qui en fait, à chaque fois que tu payes, c'est jamais la même boîte qui te facture, dans le même pays. Ce qui fait la différence entre une marketplace qui réussit et une marketplace qui rate. Bonjour, alors un autre épisode de Better Call Us, toujours depuis Beyrouth. Alors on retrouve Thomas. Thomas, Bonjour. Bienvenue. Bonjour Oussama. C'est un plaisir Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors déjà, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais, petit pitch? Donc, j'ai étudié finance à l'université et puis juste après, j'ai commencé à travailler en finance. Après 3 ans, j'ai Tu remarqué faisais quoi en finance? que c'était plutôt du auditing et Ok. aussi j'ai fait un peu d'auditing, puis après c'était, si tu veux, du M&A, mais pas vraiment. C'était plutôt, je gérais le portefeuille de gros clients. Ok. Donc ils avaient beaucoup de real estate et je devais gérer ça, aussi leurs enfants. Donc c'était surtout du travail d'héritage, si tu veux. Je devais gérer tout ça. C'était à EY, Ernst Young. Et j'ai travaillé là-bas 2 ans et puis j'ai décidé de prendre un an sabbatique juste pour me récupérer mes idées et voir ce que je vais faire de ma vie parce que j'ai remarqué que ça allait pas le faire. Donc pendant cette année de sabbatique, j'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo comme quand j'étais petit. Et après 1 an, j'ai commencé à prendre ça sérieusement et j'avais envie de jouer dans des tournois en ligne. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de tournois, pas assez d'offres. Et que les tournois, c'était vraiment pour les pros et qu'il n'y avait pas vraiment une infrastructure pour Amateur League, ouais. Oui, pour les amateurs. Il y avait quand même, mais c'est assez dur de trouver ce tournoi et de participer. Donc j'ai commencé à chercher en ligne, jouer des tournois en ligne. J'ai trouvé qu'il n'y avait que 2 plateformes et qu'il n'y avait pas vraiment tellement de plateformes. Et c'est là où j'ai eu l'idée de Dojo, ça a commencé tout au début avec c'est une plateforme de tournoi qui permet aux joueurs de jeux vidéo de jouer dans les tournois, mais aussi de créer leur propre tournoi. Et c'est comme ça qu'on a launch en août 2022. Et puis on a pas mal grandi dans la communauté de Call of Duty. On avait des gros joueurs de FaZe Clan, 100 Thieves qui ont participé dans le tournoi, qui créaient des tournois. Aussi, on a offert un concierge service, c'est-à-dire si tu es un grand streamer, tu veux faire un tournoi, mais tu n'as pas vraiment la force de gérer le tournoi, tu nous appelles, on fait tout le management pour toi. Donc on a grandi pas mal dans ça. Et puis d'ici la fin de 2022, on a remarqué que tous ces joueurs, en fait, ils ont d'autres compétences, à part leurs compétences mécaniques. Et c'est là où on a commencé à travailler sur le marketplace. Donc en fait, Dojo, c'est quoi? Dojo, c'est un écosystème qui permet aux joueurs de jeux vidéo de faire de l'argent, gagner de l'argent à travers leurs compétences mécaniques, mais aussi professionnelles. Ce que je veux dire par mécanique, c'est-à-dire que si toi, tu es très bon à FIFA, tu pourras rentrer sur Dojo, jouer dans des tournois FIFA, faire de l'argent, ou aussi créer tes propres tournois pour tes fans, pour ta communauté. Et te faire payer les gens pour jouer avec toi. Et faire payer les gens, des tickets, tu peux prendre des commissions, tu peux faire des giveaways. Et puis en fait, si tu as des compétences professionnelles, donc toi tu es un très bon joueur de FIFA, mais tu es aussi un streamer, un content creator qui sait faire du video editing, graphic design, peut-être coaching, peut-être tu sais consulter d'autres streamers, leur offrir tes services. Tu pourras aussi faire ça à travers Dojo en vendant des services. Donc on a créé Dojo juste pour aider les gros streamers comme tous les petits streamers, les content creators, qui que ça soit qui a des compétences, ils peuvent monétiser tout cela sur Dojo. Donc, on vient de lancer le marketplace ce mois. Donc maintenant, on est en train de travailler dessus. Et voilà, donc je pense que la plupart de mes questions vont aller vers le marketplace plus que les tournois, vu que c'est tout nouveau. Donc, voilà. Ok, très bien. Juste avant qu'on démarre, tu es revenu au Liban? Tu étais dehors, tu étudiais dehors? J'ai étudié dehors. Je suis venu au Liban, j'ai travaillé ici 3 ans. Et puis oui, j'ai commencé Dojo d'ici. Mais Dojo, en fait, au début, on était enregistré à Delaware, en Amérique. Mais puis vu que donc, les plateformes de tournoi, on a beaucoup de pass-through funds. Donc en fait, on a beaucoup d'argent qui passe dans notre système, qu'on garde comme les banques, qui est pas à nous, qu'on doit repayer. Donc en Amérique, ils ont un peu confondu ça avec le gambling. Donc ils nous ont demandé de prendre une legal opinion pour chaque state. Donc on a changé, on a move à Abu Dhabi et on n'a pas eu ce problème.
On a une licence de plateforme de tournoi, on peut prendre de l'argent, on peut payer de l'argent, on peut garder des deposits sans aucun problème. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc maintenant, on est enregistré à Abu Dhabi et je vais souvent entre UAE et ici. Okay. Particularité de l'entrepreneuriat au Liban, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton feeling? J'en pense que c'était beaucoup mieux avant. Oui. Je me rappelle, depuis 2 ans même, juste depuis 2 ans, 3 ans, il y avait ArabNet. Il y avait beaucoup d'événements ici pour les startups. Et ça, c'est en train de... C'est plus comme avant. Maintenant, il y a des secteurs ici qui booment. Beaucoup de restos de luxe, mais c'est pas vraiment notre truc parce que... Mais c'est surtout les restos et les boîtes ici. Je pense pas qu'il y a vraiment une industrie de start-up à part ça. Ok. Alors je t'écoute, comment je peux t'aider? Ouais, donc ma première question, c'est plutôt sur le marketplace. Comme tu sais, quand tu as un marché, tu as les acheteurs et tu as les vendeurs. Ouais. Pour nous, c'est beaucoup plus simple de trouver des vendeurs. On leur parle, cold messaging, salut. Ils n'ont rien à perdre en fait de vendre sur Dojo. Il y a vraiment, même si tu vends sur Fiverr, il n'y a pas de friction quoi. Ouais, il n'y a pas de friction, donc c'est très facile de les intégrer. Mais le challenge, c'est plutôt dans les acheteurs. Et on n'a pas un gros marketing budget. Et vu qu'on fait que 12% par transaction, donc si tu vends un service, on va faire que 12%, on a besoin de pas mal de volume. Et donc, notre plan, c'est de plutôt utiliser l'attraction qu'on a eue à travers les tournois. Donc, on a 20 000 followers sur Instagram, on les a ramenés tous grâce au tournoi. C'est à travers l'organic content, les convertir au marketplace. Mais on n'a pas assez d'argent pour Boost. Influencer marketing aussi, ça va nous coûter très cher. C'est pas une solution, oui. Ouais, donc notre but principal maintenant, c'est organic content et utiliser nos tournois pour les convertir. Mais sinon, toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait en sachant que tu as, disons, un très, très petit marketing budget? Quand tu as un petit marketing budget, il faut avoir un very shocking stance. Donc il faut que tu trouves un moyen que les gens parlent de toi malgré toi. Donc si tu regardes à peu près toutes les marketplaces qui ont réussi et qui ont eu cette problématique, à un moment, elles ont faké quelque chose dans la demande ou dans l'offre pour démarrer la machine. Par exemple, YouTube, ils ont fait les premières vidéos eux-mêmes et ils ont payé des gens pour faire des vidéos très peu, 10$, 20$, pour que les gens viennent sur YouTube. Airbnb, ils ont été piratés Craigslist et ils postaient les annonces sur Craigslist en renvoyant vers Airbnb. Donc il faut que tu réfléchisses à où sont les gens dans ta communauté, où est le trafic naturellement et voir comment tu peux aller les pirater. Donc si on fait ton profil type, c'est quoi le profil type du client de la marketplace? Le client type, c'est un content creator qui vient de débuter. Donc il veut commencer à faire du YouTube. Il ne sait pas comment edit ses streams to repurpose them for YouTube. Okay. Ou il ne sait pas comment vraiment créer des logos. La façon dont je ferais, c'est que je réfléchirais où sont ces gens naturellement. Premier canal d'acquisition, toutes les formations. Parce que tous ces gens-là, ils font des formations en ligne, etc. Ouais. Tu peux faire de l'affiliation avec toutes les plateformes de formation. Exactement. Il y en a quand même beaucoup aux États-Unis. Je suppose que ton marché est principalement américain. Ouais, 65%. Ouais, ok. Donc tu commences par tous les contenus. Donc je les prendrai un par un et j'essaierai de faire un deal d'affiliation avec eux. Ensuite, j'irai sur toutes les plateformes d'affiliation comme ClickBank, etc. Et je proposerai un programme d'affiliation classique. Ensuite, j'irai dans toutes les communautés Discord. Je sais pas, il y a une communauté, moi j'aime beaucoup sur Discord qui s'appelle Launchpad, où il y a beaucoup de jeunes créateurs. Et je ferai des bots pour parler en one-on-one avec tout le monde dans ces communautés. Ensuite, j'irai en commentaire, je ferai des bots de commentaires sur YouTube chez tous les gens qui ont des vidéos de moins de 1000 vues. Et je ferai un bot, par exemple, je ne sais pas si tu connais Langchain. T'as des développeurs dans ton équipe? Ouais. Alors tu leur demandes de regarder un truc qui s'appelle Langchain, qui est un outil open source qui permet de connecter OpenAI à un certain nombre de data sources. Et tu peux créer un petit agent avec Langchain pour aller scraper YouTube. Et tu dis à cette AI d'aller regarder toutes les chaînes YouTube de gens qui démarrent et de faire un plan genre 20 commentaires ou 15 commentaires pour être sympa,
donner de la force, donner envie et finir par parler du service. Pas tout de suite venir en mode pub, mais comme si c'était une relation organique. Et ça, tu peux vraiment en faire beaucoup en parallèle. Ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout, ça demande juste un peu de travail de dev. Mais tu vois, tu vas chercher les gens vraiment au cœur du moment où ils démarrent, où ils ont besoin d'encouragement, etc. Ensuite, j'irai sur tous les blogs qui donnent des conseils, toutes les boîtes qui ont des articles en SEO bien référencés sur ce sujet-là. Je les appellerai une par une pour leur proposer un deal d'affiliation. Et etc., etc. Et en fait, j'aurais une obsession, tu vois, je pense que souvent, ce que je dis, c'est que les marketplaces, c'est une question d'obsession musculaire. Ce qui fait la différence entre une marketplace qui réussit et une marketplace qui rate, c'est pas tant la viralité, le K-factor, tout ce que tout le monde cherche, parce que tout ça, c'est le résultat d'un travail manuel extrêmement intense et extrêmement systématique. Donc vraiment, réfléchir source de trafic, les descendre une par une manuellement, poster, devenir extrêmement présent, passer à la suivante, jusqu'à l'épuiser, passer à la suivante, etc. etc. Ok. Le truc des bots, je pense que ça va. Les bots, c'est impressionnant à quel point c'est puissant. Très bonne idée. Il faut que tu ailles à tous les endroits où tu peux trouver un moyen d'amener de la valeur dérivée pour que les gens comprennent qui tu es et aient envie d'avoir un lien avec toi. Ma deuxième question, je vais passer à ma deuxième question. Bon. Et c'est là un peu plus technique, vu que je sais que tu es un des premiers investisseurs dans Stripe. Donc moi, je t'ai dit, on a beaucoup de pass-through funds. Ouais. À un moment, on avait pas mal d'argent dans notre PayPal qu'on ne pouvait pas toucher. J'imagine l'enfer que tu vis. Ouais. Il faut devenir très très fort à faire ce qu'on appelle des abstractions de providers de paiement. Donc, tu vas rentrer dans un monde très dark où en fait, les boîtes comme toi qui scale, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont énormément d'entités qui processent les paiements et ils ont des logiciels qui font ce qu'on appelle du smart balancing entre les prestataires de paiement pour que tu passes jamais aucun threshold et aucune alerte nulle part et que quand il y en a un qui tombe, ça fait pas tomber toute ta boîte. Et donc en général, ces gens-là, ils ont 10, 20 comptes Stripe et en fait pour le client, c'est invisible et c'est jamais la même boîte qui facture, c'est jamais machin. Par exemple, les types les plus dingues là-dessus, c'est des boîtes comme Pornhub, qui en fait, à chaque fois que tu payes, c'est jamais la même boîte qui te facture, dans le même pays. Binance et un autre cas comme ça. Il faut que tu gères en 3 étapes. Étape numéro 1, il faut que tu ailles chez un prestataire qui est un peu plus flexible que les autres, au début parce que tu as besoin d'un peu de tranquillité. Et quand tu vas passer un certain volume, tu vas commencer à avoir 2 prestataires, 3 prestataires, puis 10 prestataires. Et puis tu vas commencer à avoir ta propre interface de paiement et d'abstraction. Mais malheureusement, tu ne peux pas juste espérer te connecter à Stripe Marketplace et espérer que ça marche. Ça, c'est impossible. Ça, on a pensé aux crypto. Ouais, ça, malheureusement, c'est pas mainstream. Les gens, ils comprennent rien. Exactement. Mais pour une plateforme de tournoi, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont parlé sur LinkedIn, qui m'ont dit, toi, tu as des tournois, tu peux utiliser ta propre currency en coin, intègre blockchain. Mais je me suis dit que si le coin chute, la compagnie chute. Ouais, alors, toi, tu penses que ça vaut la peine? Non. Puis en plus, c'est vraiment, je pense que c'est des use cases crypto qui sont pas du tout prêts. Peut-être que je changerai de discours dans 1 an, 2 ans. Là, il y a des choses dans les 6 mois qui viennent qui sortent. Notamment du côté de Bitcoin, il commence à y avoir des boîtes qui sont en train de développer des choses méga intéressantes de settlement immédiat sur le réseau Bitcoin, etc. Donc, il est possible que l'infrastructure de paiement dans le monde change d'un seul coup, mais tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui fera le Stripe de la crypto, qui te permet en fait de rendre la crypto invisible pour tes clients, tant qu'il va falloir des wallets, des réseaux, savoir que tu envoies sur le bon réseau le bon argent, sinon l'argent est perdu, qu'il faut que tu gères ta clé privée, tant qu'il y aura tout ce bordel, pour une boîte jeux vidéo mainstream consumer, c'est même pas la peine, même pas en rêve. J'avais encore une sur un peu comment lever des fonds. Parce que moi, dans ma tête, avant de commencer, j'imaginais qu'il y avait pas mal de startups, tech startups, qui lèvent des fonds sans vraiment pas beaucoup de revenues. Non, c'est rare en fait. Hein. C'est rare? Ouais. En fait, c'est des outliers. Souvent, les boîtes qui lèvent des fonds sans revenus,
C'est des boîtes qui ont des fondeurs qui soit ont déjà fait des boîtes qui marchent, Ok. soit ils sortent des bonnes écoles, soit ils sont dans les bons réseaux. Donc même Mais, si on a beaucoup de users, c'est pas vraiment un critère. En étant dans ta configuration et dans ton industrie, ce sera jamais un critère. Ok. En fait, 90% des boîtes sont jugées sur leurs revenus, 10% des boîtes sont jugées sur de la magie. Mais pour rentrer dans la catégorie de la magie, il faut soit être très hype, ce qui n'est pas ton cas, soit il faut être dans une industrie où les règles sont différentes. Par exemple, la biotech. Tu vois. Biotech, quand tu développes un médicament, tu mets 400 millions avant de savoir si tu vas gagner de l'argent ou pas. Mais c'est pas pareil. C'est pas les mêmes règles économiques. Ok. Marketplace, grosso modo, une marketplace, c'est valorisé entre 5 et 8 fois son volume annuel. Et c'est très, 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 très dur de sortir de ce champ de gravité. Ce qui veut dire que si tu veux 5 millions de valo, il faut que tu fasses 1 million de volume. Ok. Si on fait 10 000 $ par mois maintenant, on est Si tu valide fais à donc 500 000. t'es valued à 880 000 par an, ouais. Ouais. À l'élever avec une value de 880 000, c'est pas possible, quoi. Est-ce que tu as déjà investi dans un marketplace? Ouais, bah, à la grande époque, j'en ai fait plein. C'est des investissements qui plaisent de moins en moins. Parce qu'en fait, le monde de l'investissement VC, c'est comme le monde de la mode. Il y a des tendances. Il y a eu la grande tendance des marketplaces. De service. Ouais, de services. Bah, de toute façon, nous en France, par exemple, on a fait Star of Service, on a fait plein. Mais la mode, elle est passée, quoi. Pour deux raisons. D'abord, parce que les marketplaces de services n'ont pas marché. Elles ont quand même les plus grandes, tu vois, par exemple Thumbtack aux US, qui est une boîte qui a levé 400 millions avec Google Venture, ils sont nulle part, ils valent zéro. Donc tu te retrouves avec des boîtes géantes qui ont levé beaucoup et qui n'ont pas réussi à décoller. Tu as des frictions énormes. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que si tu regardes le marché des marketplaces qui valent le plus d'argent aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont eu beaucoup de mal à lever. Par exemple, TopTal. Je sais pas si tu connais. Non. Pour moi, c'est l'une des marketplaces les plus réussies du monde. C'est le top 3% des développeurs dans le monde. Donc c'est vraiment high-skilled, high-level développeurs. Ils ont essayé de lever, ils n'ont pas réussi, ils ont été bootstrappés et c'est une boîte qui doit faire 100 millions cette année. Donc c'est un peu le même sujet avec Upwork qui n'a pas levé tant que ça avant de réussir à lever beaucoup. En fait, la vérité, c'est que une marketplace, soit tu trouves un moyen de créer la magie de la rencontre entre l'offre et la demande. Et quand tu crées cette magie, ça scale très vite, gratuitement. Soit tu n'y arrives pas et tu dépenses beaucoup d'argent pour le faire et tu n'y arrives jamais. Et donc tout le monde est en train de se rendre compte que les levées de fonds dans le modèle marketplace, en fait, c'est pas si nécessaire que ça. Toi, tu peux te dire, si j'avais du marketing, j'aurais des clients. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est très rare que le marketing rapporte des clients. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut trouver un moyen de développer par toi-même. Growth hacking. Ouais, il faut trouver growth hacking, il faut trouver un moyen de faire cliquer le mécanisme. Profondément. La roue. Ouais, exactement. Parce que quand cette roue, elle démarre, après... Parce que, tu vois, par exemple, une des plus grandes marketplaces françaises, Photolia, c'est une boîte, elle n'a pas levé de fonds, en fait. C'est très vite, ça a marché tout seul, et très vite, ça a gagné plein d'argent. Et quand KKR l'a racheté, ils l'ont vendu plus cher, parce qu'en fait, il y avait quelque chose de très, très organique. Et toutes les grandes marketplaces sont très organiques, en fait. YouTube a levé des fonds, mais pas tant que ça. Quand ils ont été rachetés, ça a été tout de suite très rentable, en fait. Voilà. Je pense plus que j'ai des questions. Bah, pas de problème. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.